c'est Emmanuel Ngonga qui est cadre de la société civile à l'ex-RDC. En tout cas, avec lui, nous allons parler aujourd'hui de la raison de la position de leurs structures citoyennes, en tout cas qui ont demandé la démission du gouvernement Judith Suminwa après avoir lu le communiqué final de Doha. Donc, il va nous expliquer la raison de leur position. Emmanuel Ngonga, bonjour. Bonjour, monsieur Fiston Batou. Bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio Héritage. Merci. Vous allez très bien, Emmanuel Ngonga. Ah oui, nous sommes très bien pourtant. Alerte aussi, ça évolue bien. Ça évolue par la grâce de Dieu. Tous les mêmes personnes là. Très bien. Pambi va bien. Il va bien. Je crois qu'il va aussi, s'il aura l'occasion, il va suivre l'émission. Ça m'aura est toujours au Zénith. Nous sommes toujours au Zénith parce que nous avons toujours dit raison. Nous avons toujours eu raison dans ce que nous disons. Et nous avons toujours été précurseurs des événements qui arrivent dans notre pays. Nous avons tous suivi le communiqué final après 3 semaines de pourparlers à Doha. En tout cas, le communiqué final a été tombé hier, dans laquelle, en tout cas, les deux parties se sont convenus pour la cessation de hostilité. C'est également aussi le processus d'un dialogue. Mais c'est Emmanuel Ngonga, mais après ce communiqué, on a suivi la position de votre adversaire principal qui est Jeff Pambi, demandant la démission du gouvernement Judith Suminwa. Pour quel but? Monsieur Fiston, je crois que vous êtes témoin, parce que quand je dis que vous êtes témoin, même les auditrices et les auditeurs qui nous suivent souvent lorsque nous passons ici, ils sont conscients et ils nous suivent religieusement dans tout ce que nous disons ici. Vous savez, nous ne faisons que servir notre pays. Et nous ne faisons qu'apporter notre petite voix à ceux d'autres qui nous gouvernent. Et nous sommes dans une démocratie. La démocratie est participative. C'est-à-dire qu'au sein d'une démocratie ou d'une société démocratique, il y a l'opposition, il y a la majorité, il y a la société civile. Et chacun, dans ce qui les concerne, joue un rôle pour le développement, pour l'avancement de la res publique. Vous me posez la question aujourd'hui, la chose qui me retient ou ce qui retient notre attention ici, le mot en fait, c'est le dialogue. Et c'est ce mot dialogue que nous, Alerte RDC, depuis la nuit des temps, nous ne faisons que demander au président de la République, nous n'avions fait que demander aux institutions de la République de pouvoir accepter un dialogue. Et ce dialogue, quel que soit avec des personnes qui devraient composer ce dialogue, nous avons proposé qu'on ait un dialogue. Et un dialogue inclusif. Malheureusement, quand nous, on parlait de dialogue, Bunagana n'était pas encore occupé. Alors, les gens ont persisté, les gens ont boycotté ce dialogue, les gens ont boycotté même ce mot. Parce que on disait que celui qui va parler du dialogue avec les M23, avec FC et tout consort, doit être arrêté. Vous avez suivi même l'autorité de régulation de médias. C'est ça qui a même interdit que personne ne pourrait parler de ça dans des médias. Mais nous avions pris de risques, même vous. Parce que je me rappelle qu'un jour après l'émission avec vous, on a même interrompu votre signal, tout comme ça. Vous avez été victime de ça. Nous le faisons pourquoi nous l'avions fait. Pourquoi? Parce que nous sommes rationnels, nous restons patriotes. Aimer le pays aussi, c'est de dire les choses telles qu'elles sont pour une voie de sortie durable de la crise. Malheureusement, je dis malheureusement, après avoir perdu et de moyens, et le temps, et l'argent, et les personnes, parce que ceux qui sont morts à cause de ce fameux conflit, mais les âmes perdues pendant ce temps, pendant tous ces temps, ne vont pas venir vivre. Ils sont partis. Mais pourquoi avoir perdu tout ça? Pour qu'aujourd'hui, le gouvernement accepte de nous rejoindre dans ce que nous avions déjà dit pendant 3 ans au moins. C'est pourquoi nous demandons la démission de ce gouvernement, parce que ce gouvernement a failli à sa mission régalienne. Quelle est la mission régalienne d'un gouvernement?
c'est de protéger son peuple, c'est d'écouter son peuple. Parce qu'on dit, l'article 5 de la Constitution dit, le peuple est souverain et la souveraineté appartient au peuple. Ceux qui le dirigent et ceux qui gouvernent n'ont qu'une partie de notre pouvoir que nous avons légué à ces gens-là. Mais ce gouvernement nous a déçus. Parce qu'ils n'ont pas fait leur travail. Nous l'avons toujours évoqué ici, que le président de la République n'est pas un dieu. Le président de la République n'est pas un magicien. C'est pourquoi il est entouré de personnes dans son cabinet. C'est pourquoi il est entouré de gouvernement avec ses ministres. Que sort le conseil des ministres qui se tiennent chaque vendredi? Qui ne pouvait pas dire au président de la République, voilà, voici ou voilà la voie à suivre? Mais pendant tout ce temps, on a laissé le président dire ce qu'il ne pouvait peut-être pas dire. On a laissé le président camper peut-être dans sa position, qui n'a pas eu de conseillers. Mais malheureusement, nous, la société civile, on demandait au président de la République, convoque un dialogue. Et on est allé dans tous les sens. On est allé dans un bras de fer pour finir aujourd'hui à accepter un dialogue. Qui paiera le prix? Mais quand même, le chef de l'État avait aussi côté de la société civile. Lorsque vous avez demandé qu'on puisse parler avec le M23, il avait accepté. Vous souvenez-vous de date du 18 mars dernier ici, qui devait avoir rencontre M23, gouvernement congolais à Luanda. C'est le M23 qui avait boycotté cette rencontre. Excusez-moi. Nous ne sommes pas le porte-parole du M23. Mais nous sommes dans une voie de sortie de crise. Et dans une crise, on doit toujours identifier les parties prenantes ou les acteurs majeurs d'une crise. Et parmi ces acteurs d'une crise, dont le 1-23 faisait partie AFC, il ne devrait que prendre part à ces négociations, à cette table. Mais nous disons que ce n'est pas suffisant. Parce que ce processus n'est qu'une partie remise. Mais on doit y avoir un dialogue inclusif. Et c'est ce dialogue que tout le monde peut appeler, que tout le monde peut qualifier comme il veut. Mais nous disons qu'il faut un dialogue qui va réunir autour d'une table toutes les forces vives de la nation. C'est-à-dire l'opposition, la société civile. Et c'est ce que nous, à l'ACT, nous avions proposé. Nous avions d'abord proposé une transition de 4 ans. C'est autour de cette transition, ou c'est tout autour de ce dialogue, que nous allons parler le même langage. Parce qu'aujourd'hui, ces accords qui se font entre 1-23... Est-ce qu'à ce stade, appliquer la proposition de votre... comment vous appelez ça? Votre... le plan de contingence. Le plan de contingence pour la sortie des crises. Faire une transition de 4 ans, est-ce que ça ne serait pas la violation de la Constitution? Parce que le chef d'État est légal. Le chef de... Mais nous n'avons... Lorsque vous lisez le plan de contingence, nous n'avons pas dit que le chef de l'État doit partir. Non. Mais lorsque on crée une transition de ça, donc le mandat du chef de l'État est remis en cause. Non, on ne remet pas son mandat en cause. Mais il y a une crise. Et cette crise est multiforme. Parce que cette crise est multiforme. Et d'où nous devons avoir une période extra-constitutionnelle, si vous voulez que le juge dise ainsi. Où on doit y avoir... Parce que sur tout ce qui se passe, d'où est-ce qu'il est dit que nous devons signer les accords avec le 1-23? Il s'est dit où dans la Constitution, lorsque vous cherchez? Mais c'est cette période-là. Parce que ces accords sont politiques. Et ces accords-là ne sont pas constitutionnels, n'engagent pas le peuple. Mais c'est Gonga. Lorsque cet accord, je peux dire l'accord, c'est communiqué final qui était sorti à Doha après 3 semaines de change, est-ce que c'est pour l'intérêt peuple congolais ou c'est pour l'intérêt politique? Parce que lorsqu'on voit, parce que ce processus qui a commencé à Luanda n'a pas abouti, et maintenant c'est à Doha où on connaît qu'aujourd'hui Doha est partenaire de la RDC et du Rwanda. Et c'est de là que on a encore les deux parties sont mises ensemble pour signer ce communiqué. Et ça c'est pour l'intérêt de la RDC, c'est pour l'intérêt de Doha, c'est pour l'intérêt politique. Monsieur Fiston, ces accords ne seraient
ne sont pas les accords qui engagent le peuple. Ces accords engagent le gouvernement, si je vais dire ici, ainsi, et le M23, ou je peux dire le régime, pour être plus précis, le régime et le M23. Parce que ça engage que le régime de la République. Oui, le régime. Excusez-moi d'être un peu franc sur ce point. Le régime et le M23. Parce que ce sont eux qui savent ce qui se passe. Ces accords ne seraient à l'intérieur du peuple que lorsque on va rendre ces accords publics. Est-ce que je vous fais comprendre? Ces accords ne seraient pour l'intérêt du peuple que lorsque le peuple saurait de quoi il s'agit dans ces accords. Qu'est-ce qu'on a donné? Parce qu'à un moment donné, le gouvernement a dit on ne céderait pas aux revendications du M23. Mais aujourd'hui, le gouvernement cède. Ils ont cédé quoi? C'est ce que le peuple aimerait savoir. Au nom de l'article 5 de la Constitution. Dans ce communiqué, vous avez vu que là, on a mentionné que le gouvernement a cédé. Mais lorsqu'ils se sont entendus, c'est sur base de quel principe? C'est la question que tout... il peut s'attendre plus question de faire couler les sangs des Congolais. Mais on ne peut pas toucher aux armes. Mais ce n'est pas un secret. On doit rendre ces accords publics pour que le peuple sache de quoi il s'agit dans ces accords. Non, c'est pas ça la logique. Ne c'est pas ça ce que demande la Constitution. Parce que je le dis ici, l'article 5 dit c'est le peuple qui est souverain. Ils ne sont que nos dirigeants. Et ils ne sont que nos représentants. Ils ne peuvent pas engager la République sans toutefois revenir demander notre permission en quelque sorte. Donc ça veut dire que vous voulez dire même que c'est que nous attendons ce soir au niveau des États-Unis qu'il y aura des accords qui seront signés entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, dont ça sera représenté par les deux ministres des Affaires étrangères congolais et rwandais. Je vous lis l'article, je peux vous lire l'article 213 de la Constitution. Qu'est-ce que l'article 213 de la Constitution nous dit? Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux, les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres, et il informe l'Assemblée nationale et le Sénat, les deux chefs du Parlement. Est-ce que les accords signés avec le M23 ou le processus qu'on entame aujourd'hui, et c'est qu'on va aller signer même cet après-midi aux États-Unis, nous attendons? Ils vont appliquer. On parle déjà là-bas qu'on signe, non? Est-ce que le Parlement est informé? C'est la question qu'on doit se poser. On doit être rationnel. On va signer cet après-midi. Est-ce que le Parlement est informé? Mais si le Parlement n'est pas informé, parce que c'est le Parlement qui représente le peuple, à quoi ça nous concerne, nous, le peuple? C'est pour dire que... En 2013, on avait signé, est-ce que le Parlement était informé? Non, mais c'est fiston. Mais nous ne pouvons pas... Nous devons corriger les erreurs. Nous devons corriger les erreurs. Nous ne pouvons pas dire parce que Raymond Chibanda a signé les accords en cascade, parce que nous devons revenir dans ces mêmes pratiques. En quoi les combats serviraient, les combats des 32 ans de Sphinx Etienne Tshisekedi? La crainte d'Alex, c'est de quel niveau? La crainte d'alerte est que nous ne pouvons pas revenir dans la case du départ. Pendant toute la période, pendant tous les efforts fournis par la ministre des Affaires étrangères, comment elle s'appelle encore? Thérèse. Pendant tout ce que nous avons entendu, si on a coincé les Rwandais. Mais aujourd'hui, on va signer un accord de principe avec le Rwanda. Qui dit ces accords de principe? On doit rendre ces accords publics. L'article 100. L'article 104 du Code civil. Du Code civil. Oui. Il définit que il prévoit quoi? Qu'est-ce qu'un accord de principe? Il dit, là, on définit l'accord de principe. Oui, ça prévoit dans le chapitre consacré aux principes cardinaux qui régissent le droit des contrats. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés dans de bonnes foi. Ok, le Rwanda?
Et là, il faut signer. Il faut signer sur les principes cardinaux. Mais il faut la négocier, former et exécuter de bonne foi. Qu'est-ce que nous devons former et exécuter de bonne foi? C'est la question que nous devons aussi nous poser. Est-ce que c'est acquitter Nanga? Est-ce que c'est acquitter? Ouais, mais c'est toutes ces questions-là qui nous viennent en tête. Est-ce que c'est de dire au Rwanda que le Rwanda doit bénéficier de nos minéraux que nous ne voulons pas parce que le Rwanda nous veut des terres, mais nous signons un accord de principe? Quels sont ces accords? Il semblerait même que l'M23 exige que le Kinyarwanda soit parmi les 4 langues nationales de la RDC. Mais toutes ces choses-là devraient... Le Congolais doit savoir ça. Il semblerait que c'est parmi leurs exigences que le Kinyarwanda soit parmi les langues nationales de la RDC. Nous devons... la population et l'andabiso malam. Ça dit que beaucoup qui signé ni le président de la République, ni quelques ministres, ni il faut nous biso population toye bayango. Tokoye bandenge nini à travers parlement. Mais parlement confiance pesate. D'où nous doivent nous rendre. Oh papa, est-ce qu'on a des députés dans ce pays? Élite du peuple. Élite du peuple, quelle élite du peuple? Qu'est-ce que ces députés font pour l'intérêt du peuple? N'ouvrez pas cette boîte à Pandore. Restons dans le débat. Restons dans le débat. Bon, on continue. Alors, je me pose la question, la grande question de savoir qu'est-ce que nous avons cédé et qu'est-ce que nous allons céder. Et au Rwanda et au M23. C'est pourquoi nous avions dit la raison de la convocation d'un dialogue inclusif pour que et le M23 et le Mobondo et le Maï Maï, tous ces gens-là viennent autour d'une table dans un processus que nous appelons processus de Kinshasa ou autour du pacte social, et que nous ne disons de vérité. Et que cela engagerait le peuple. Donc, selon vous, aux États-Unis, ils sont partis pour vendre le pays? Mais c'est ça que vous voulez dire. Lorsque nous ne savons pas. Donc, selon vous, pour sauver le pays, il faut qu'il y ait le respect des pactes sociaux. Nous voulons que M. Patrick Mouyaya, qui fait sous jour de briefing. Et c'est un principe de la démocratie. Tout ce que nous disons et tout ce que nous demandons va pour l'intérêt du peuple et c'est régi dans la démocratie. Parce que nous avons choisi un régime démocratique. Et la démocratie dit dans le principe qu'il y a un principe de la redevabilité sociale. Donc tout ce que les autorités, les gouvernements font, ils doivent nous rendre compte. Ils rendent compte à la population. Et c'est pourquoi vous voyez à chaque fois monsieur Mouyaya faire des briefings. Il doit nous expliquer pourquoi ils sont allés. Quel est cet accord de principe? Qu'est-ce que dit ces accords de principe? Population, il faut y bayango. C'est mettre fin au conflit. Mettre fin au conflit. Et lui-même, le ministre a dit qu'on ne peut pas faire la paix sans payer le prix. N'est-ce pas? Mais quel est le prix que nous payons? C'est là que ça fait la crête de mais la lettre. Oui, exactement. C'est le nom parce que le prix n'est pas encore connu. C'est le nom dit quel est ce prix que nous avions payé. Mais les prix on connaît. Et qui portera? Parce que l'exigence du M23, c'est déjà connu. Maintenant, qui porte la charge? Qui porterait la charge de personnes, de 9 000 ou 10 000 personnes tuées au niveau de Goma, à Goma? Ituri. C'est de Kivu. Qui portera la charge? Parce que c'est ça le prix au moins à payer. C'est ça le prix qu'on a payé. Mais pourquoi vouloir payer ce prix aujourd'hui pendant que depuis longtemps nous vous disions d'aller tout droit au but, de ne pas passer par les quatre chemins. Donc, selon Alex, aujourd'hui vous êtes des responsables, le gouvernement d'être à la base. Le gouvernement est responsable de ça. Et c'est pourquoi nous disons que ce gouvernement doit démissionner. Parce qu'ils ont induit le président de la République en erreur. La part des vies humaines qu'on a encaissé, les biens orientales des les biens, les matériels, c'est le gouvernement qui est à la base. Ça tombe à la tête du gouvernement. Et ce gouvernement doit démissionner. Parce qu'ils ont induit le président de la République en erreur. Donc selon vous, si on avait mis en application votre plan de contingency, on n'aurait pas arrivé. On n'arriverait pas là. On n'arriverait pas là. Même pas une personne ne devrait mourir. Même pas. On ne pouvait même pas perdre un sentiment. Mais on a perdu nos territoires occupés aujourd'hui, où le gouvernement pourrait aujourd'hui négocier dans une position de faiblesse. On a perdu les hommes, on a perdu les matériels, mais aujourd'hui on vient négocier. Et vous continuez aussi
aggraver la situation. Si aujourd'hui on doit dire, on doit poursuivre, parce qu'on nous disait, en prétendant que le président de la République, ancien, excusez-moi, honoraire, était derrière le 1-23. Alors si aujourd'hui on négocie avec le 1-23, c'est qu'on négocie avec Kabila. Et pourquoi si vous négociez avec 1-23, pourquoi chercher des boucs émissaires? Pourquoi arrêter? Pourquoi aujourd'hui on doit dire que non, on doit suspendre le PPRD, on doit poursuivre le président Kabila? Pourquoi chercher cela? Parce que déjà vous négociez avec ces gens. Voilà les erreurs. Et il y a un auteur qui a dit, un médecin, l'erreur médicale tue un malade, mais l'erreur politique tue tout un peuple. Est-ce que l'erreur là, ce n'est pas vous, la société civile, que vous avez connu le chef de l'État? Parce que le chef de l'État disait toujours, moi je suis prêt à négocier avec Kagame et non avec l'M23. Mais c'est fiston. Non, c'est vous, la société civile, que vous demandez non qu'on puisse négocier avec tout le monde. Et aujourd'hui, à écouter la volonté de la société civile. Mais c'est fiston. Alors qui a conduit le chef de l'État? Mais c'est Pour le fiston. Congolais. Entre nous, la société civile qui disait au président de la République que nous devons négocier, et ceux qui disaient au président de la République, nous ne pouvons pas négocier, nous devons gagner cette guerre, qui a tort et qui a raison? Ça reste aux Congolais de juger, et ceux qui nous suivent de juger, de donner la réponse. Entre nous qui disons au président de la République qu'il convoque un dialogue, et ce dialogue sera inclusif, avec toutes les forces vives de la nation. Et ceux qui disaient au président de la République, nous ne pouvons pas négocier, nous devons aller faire la guerre. Il y a même ceux qui disaient, il faut convoquer quoi? Il faut convoquer l'état de guerre, tout ça. Et nous ne disons que nous ne sommes pas en mesure de faire cette guerre. Réfléchissons normalement. Et les gens nous ont traité de tout, les gens nous ont traité de ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, l'église a été victimisée. L'église même, j'arrive même là. L'église même. Mais aujourd'hui, on revient à ce que nous avions dit il y a cela 3 ans. Et vous me posez la question entre nous et ces gens-là qui ont raison. Je ne peux pas me donner la raison. Mais je pense que tout est clair là. Donc selon vous, aujourd'hui, l'église a raison, donc le pacte social a trouvé Alerte a raison, l'église a raison, et tous ce qu'ils ont dit que nous ne devrions pas exclure les négociations directes avec le M23 ont raison aujourd'hui. Il faut qu'on nous demande pardon. Oh, mais c'est Ngonga. Est-ce que ce que vous allez défendre aujourd'hui, ça ne servait pas les jours à venir comme jurisprudence pour d'autres Congolais encore? Si voilà. Ils sont insatisfaits qui poussent les toucher des armes. Excusez-moi. Et nous, peut-être que les gens ne nous ont pas compris. C'est nous qui aimons le président de la République. Parce que comme dit Jeff Pambi toujours, je m'inspire de ce mot qui dit, nous n'avons pas intérêt que le président de la République échoue. Parce que s'il échouerait, c'est tout un peuple derrière lui qui va échouer. Et nous avons toujours œuvré pour la réussite du président de la République. C'est pourquoi, à temps ça peut, nous contribuons avec nos réflexions. Et nos réflexions sont indépendantes. Nous n'avons pas l'argent, on ne nous donne pas l'argent pour qu'on passe ici, pour qu'on puisse venir. Et vous savez que ce que nous produisons, l'intelligence, c'est l'argent. Parce que ceux qui sont payés, avec beaucoup de millions de conseillers, tout consort, ils ne font même pas ce que nous faisons. Ils l'ont induit en erreur. Chaque fois, on l'induit toujours en erreur. La question, c'est celle-ci, M. Ngonga. Mais j'arrive, je réponds. Aujourd'hui, ce que vous défendez là, aujourd'hui, vous dites que les conseillers ont mal servi le chef de l'État, ils ont conduit le chef de l'État en erreur. On devait négocier avec le groupe rebelle terroriste qui ont tué les Congolais. Aujourd'hui, négocier avec M. Ngonga. Ça ne va pas servir de jurisprudence pour d'autres Congolais. Autre fois ou au prochain jour, il doit encore se trouver insatisfait et tuer ses armes pour tuer les Congolais. Parce que si je tue les Congolais, donc ça veut dire là maintenant je sais considérer, on va m'appeler qu'on puisse négocier, on va répondre à mes exigences. C'est pourquoi il est important qu'on ait un dialogue, un processus de Kinshasa. Il faut que nous parlons ici à Kinshasa. Et c'est autour de cette table que nous devons signer un pacte global. Je dis bien un pacte global de non-agression. Pour que dorénavant, pour que dès ce jour-là, où on va signer ce pacte,
si une personne ose d'aller encore prendre les armes, il sera exclu du système. C'est exécuté. Il sera exclu du système. Même si on l'exécute, on doit l'exécuter. Pour que ça ne serve plus de jurisprudence. Donc, si on comprend, donc, selon vous, donc, l'idée des pactes sociaux, c'est à la fin, pour coucher à une proposition de loi qui s'est même proposée au niveau de l'Assemblée, soit voté qu'aucun Congolais n'est pas encore touché aux armes. Si vous touchez aux armes, donc, vous serez exécuté. Yango Anande. Dans le bataille à Lingala, c'est ça, c'est pourquoi nous avions insisté, monsieur. Monsieur Fiston, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas toujours venir dire dans le média comme les autres le font. Il y a des cadres appropriés dans une république sérieuse où les gens doivent venir parler des choses sérieuses. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux et dans les médias. Lorsqu'on dit il faut tout ça, la dialogue, c'est parce que makamba koloba ezali na kati ya dialogue wana oyo koloba makebatu mususu eye ba matin liboso abato. Il y a des secrets de bon matin en 2018. Est-ce que tokoki komi pesa mayele biso ba congolais to mitaliti tolobi que to échoué pour ne pas parler du gouvernement qu'ils ont échoué. Lorsque vous avez échoué, acceptez que les autres viennent relever le défi. Mais c'est ça que nous cherchons à travers ce pacte, c'est ça que nous cherchons à travers le dialogue. Parce que l'échec du gouvernement, c'est l'échec de tout le monde. Nous endossons. Mais nous endossons chacun, nous devons établir des responsabilités. Mais là, mais Sengonga, il y a une question de société que les Congolais se posent et se réfléchissent sur ça. Parce que c'est-à-dire que Doha a accouché un communiqué final. Aujourd'hui, il y a des accords qui seront signés aux États-Unis. Mais entre-temps, il y a encore un président qui a été désigné à l'Union africaine pour toujours ce conflit RDC-Rwanda. Quel sera encore son intérêt en RDC? Je suis en train de m'imaginer, et quand je réfléchissais avant de venir à l'émission, je me dis, est-ce que nous ne revenons pas dans le processus des Kodio? Je suis en train de voir cette scène. Que le processus de l'Union africaine va aboutir à ce que nous avons décrit avec Kodio. Mais si ça serait ainsi, je me dis, si ça serait ainsi, pourquoi pas aller directement, que le président de la République convoque un dialogue national, des assises nationales, au lieu d'aller encore perdre de l'argent. Parce que le processus là de Nairobi et de mélanger avec ceux du Luanda à travers le médiateur de l'Union africaine, nous avons encore sorti de l'argent. Pendant que déjà, maintenant, on a trois processus parce qu'avec Doha, le processus, la Luanda, Nairobi et Doha. La fois passée, je disais ici, trop de processus tue le processus. Trop de négociations tue des négociations. Ok? Et c'est ce qui arrive. Nous avons le processus de Luanda. Nous avons le processus de Doha. Nous avons le processus de Nairobi. Nous avons le processus de aujourd'hui, il y a encore un processus parce que on va signer encore là-bas. Le processus des États-Unis. Mais finalement, on est où? Donc, nous sommes en train de brader notre souveraineté. Nous sommes en train de brader les accords et les accords. Un seul conflit avec plusieurs processus. Et les accords là, qui va porter la charge des accords? Qui va payer? C'est le peuple qui paye. Parce que tous ces accords ici, le peuple n'a rien à faire ici. Le peuple ne veut pas tout ça. Et ce n'est pas ce que le peuple attend de ses dirigeants. À ça maintenant, qu'est-ce que Alerte propose? Alerte propose la suspension de tous ces processus. D'ailleurs, oui, Doha, parce que le Doha, ce n'est qu'une partie remise, nous avons dit, ce n'est que peut-être les préliminaires qui vont aboutir à un dialogue pour que et le M23 et le AFC arrivent à Kinshasa pour qu'on se parle. Et nous devons aller au processus. Kinshasa ici. Kuna bakutana nani? Tango zotuna mutuna nanga Kinshasa. Kuna bakutana nani? Nananga te. Délégation ya nani? Fiston. Et donc quand même la population comprend les choses. Que l'on puisse voir c'est lui qui a tué le délai. Mais nazo comprendre. Siko na doa bazo ko soana nani communiquer au bazo lo balelo bazo benga et la population et les pères des églises pour te soutenir yango. Ba signer ngona nani? Na délégation ya nani? Non, c'est pas délégation, il y a peur, il y a bananga na délégation ya gouvernement na biso.
na bisimo so bokoboya ndenge mikaya yanga Bisimo na Kinshasa. yanga tokolobaki botika kolanda biloko oyo tokanga biloko ndeko nanga Constant Mutamba atika makambo ya bokanga biloko ya Kabila Kabila Kinshasa. Kabila mais papa Kabila retu Kinshasa. je ne comprends pas Bisimo Kinshasa na Kinshasa. mais nanga Doha Bissimo à Doha pour faire quoi? Non, c'est pas pour aboutir à une conclusion. Est-ce que serait la conclusion? C'est pourquoi nous ne pouvons pas spéculer ici. Nous voulons qu'on nous rende ces accords publics. Parce que ce n'est pas les accords qui doivent rester au niveau, c'est pas de ceux qui ont signé. C'est pour le peuple. S'ils sont là pour l'intérêt du peuple, au nom de la redevabilité, au nom de l'article 5 de la Constitution, ils doivent nous rendre ces accords publics. Potoeba, Nanga Senginini, Bissimo Senginini. Et c'était le souci alerte pour qu'il y ait un dialogue inclusif. Parce qu'un dialogue inclusif, ce n'est pas le gouvernement qui devrait porter la charge d'étudier, d'évaluer ce qui est demandé. Mais on devrait avoir une commission qui devrait traiter ces problèmes. Nangazo Lukanini, Bissimoazo Lukanini. Une commission dans le dialogue. Mais c'est ça en fait. Dialogue et ça les marabongo non. Ça les thématiques différentes. N'a pas thématique non. Et c'est là où nous avions alerte à proposer peut-être le là déjà le gouvernement là mokonza mboka na mutambo. Parce que mutambo est kangi bango. Oh, ce qui va dans le processus, il y a pacte social, na plan de contingence. Nous consommons kangamate. Nanga à Kinshasa, Kinshasa et puis sécurisé par le Nanga sera ici, Bissimo sera ici, sécurisé par le gouvernement pour qu'on parle. Pour qu'on parle. Et ils doivent parler. Parce qu'aujourd'hui, écoutez, si on finit seulement avec les Nanga, AFCM 23, mais Kodeko, vous les avez laissés où? Mais Zahir Mutombo, vous les avez laissés où? Les Mobondo, vous les avez laissés où? Parce que nous disons que le problème est global. Le problème est global. Et les causes sont globales. Et les réponses et les solutions doivent être globales. Au-delà de global, trouvons des solutions durables. Jean Bosco Soro. Mais si nous ne trouvons pas de solutions durables, les solutions durables, c'est inviter toutes les parties en conflit, non seulement les M23 et AFC, mais et d'autres partis. Alors, quel sera maintenant le sort de l'opposition politique? Et nous, la société civile. Fayulu, Kabila, Moïse Katumbi, Délice Sanga, Franck Diongo et les autres. Donc, vous avez fini à quoi? Créer un gouvernement de largement. Donc... Il faut, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, parce que le président lui-même a fait ses consultations. On entend et nous l'avons dit, je le dis ici dans ce plateau. Alerte a dit que les consultations menées par le conseiller spécial et ce qui va se faire à Doha, on aura tout ce rapport pour qu'on finisse à un dialogue inclusif, un plus large, inclusif. Et ce dialogue, nous souhaitons que messieurs nommés, comment il s'appelle encore le monsieur, monsieur Nassimbe, oui, doit être ici à Kinshasa pour commencer déjà ces consultations pour que nous ne puissions pas perdre le temps. Et ça, c'est peut-être notre souhait alerte pour que le président convoque déjà ses assises. Parce que s'ils vont encore persister... Maintenant, la médiation? Oui, parce que s'ils vont encore persister... S'ils convoquaient la médiation, Togolais président a convoqué Yango. Médiation maintenant, Congolais, Togolais. Yasimbe aya awa na Kinshasa. Nde to koma na tozozongela na processus ya Kodio, non? Oyo mona ngote. Kodio a échoué à l'église. Mais maintenant, pour que nous sous la formule que tu as cité le sous na nini, il y a déjà un processus mis en place. Il y a pacte social. Pourquoi vous insistez sur le pacte social? Nous insistons pour pacte social parce que pacte social est prévoyant qui m'a et plan de contingence parce qu'ils ont rejoindre le plan de contingence Nabiso. Et dans le plan de contingence, tu proposes qui m'a ils ont salema. Mais et donc ils ont regretté que basali ango na retard on que to salango to salango avant que batuba kufa avant que mbongo ekende avant que tout ce qui est fait. Ndeka banalise oyo
tozo sala lelo nde tozo proposer na bao ba kokamba biso. Alors au lieu de perdre encore le temps tokenge na processus ya Nairobi na ya Luanda oyo kozala coordonné par Fornia Simbe, toya na processus oyo ya Kinshasa mbala moko parce que ko éviter biso mbongo, ko éviter biso temps, ko éviter biso isu makambo. Parce que pour nous l'obstacle c'était le M23 na AFC. Alors maintenant si bon on sait que vous comme obstacle c'est ça, comme obstacle wana elongwe gouvernement yemo ka ndimi ake ko solola na bango. Mais tokende mba moko na dialogue. Donc ça veut dire que le gouvernement doit aussi l'effet des mesures qui étaient prises contre PPRD et ses animateurs. Et ça mesure ça ya populisme. To le ba kango semaine na lobela kango semaine prochaine. Semaine passée pardon. Mais maintenant les réparations. Mais c'est là où il y a le problème. Écoutez, j'allais dire là-bas, il y a des réparations. J'allais dire quelque chose. Mais c'est pourquoi nous demandons aussi dans la reporter Garant à Makambouana. Qui sera responsable à Makambouana? Qui sera responsable à Makambouana? Il y a Batouba Koufi, il y a Batouba Bungsi Bilok. Et aujourd'hui, mon frère Constant Moutamba ose dire que Bakanga Bilok ya Kabila. Vous savez que le gouvernement est tout au foot à Bambongo pour un avion et Jean-Pierre Bemba Bakangara. Oui, bien non. Ce qui est au tamboula, ce qui peut aller malam to éviter. Mais parce qu'on a saisi Babilo qu'on a, kozonga zongi, gouvernement fait foutre des millions pour un avion na Ewana. Et aujourd'hui, vous osez, qui va payer dommages et intérêts à Bilo et à Kabilo Bokanga? Qui va payer? Parce qu'à chaque fois, bon, c'est début du CAC. Donc, selon vous, c'est une mauvaise décision. Une mauvaise décision, d'abord, mauvais goût. Il faut arrêter ces choses. Parce que nous voulons aller dans la voie à paix. Maintenant, à Goma, il y a des réparations qui va prendre en charge. Ah, mais c'est là la question, c'est pourquoi nous demandons la démission du gouvernement. Si le gouvernement démissionne, ok. Mais s'il ne démissionne pas, c'est le gouvernement qui doit payer des réparations. De Goma. Ah, mais oui. C'est ce qu'il veut. Mais oui. Et tout aussi. Oh là là. C'est le gouvernement qui tué les gens et le gouvernement paye. Si Nanga a tué. Mais si moi tué les Congolais, le gouvernement paye. Mais on est où, monsieur Fiston? On est où? Où nous avons des têtes pour les cerveaux pour réfléchir, ou nous n'avons pas de cerveau. Ça dit qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus de paix. Et ça ne vient pas de moi, ça vient de Patrick Mouyaya, qui dit que la paix a un prix. Le prix, c'est-à-dire que soit on pardonne, soit on oublie. Donc on oublie le Congolais qui ont passé comme ça. C'est pourquoi les militaires qui ont laissé les femmes, ils ne nous ont pas écoutés. Et voilà la conséquence de ne pas écouter la voix des autres. Et voilà la conséquence d'avoir géré par défi et gouverné par défi. Et gouverné par la puissance. Et la puissance, gouvernée par puissance, veut dire la capacité ou la volonté de triompher par ses propres pensées. Domination. Nous sommes dans une démocratie, il faut écouter la voix des autres. Et c'est ça que nous avions proposé. On n'allait même pas arriver ici pour se poser la question qui va payer les dommages et intérêts. Parce que si le gouvernement restait dans son bras de fer, on devait aller pour que les 1-23 réparent. Mais je ne vais pas arriver là. Nous sommes dans un processus de dialogue. C'est-à-dire dans un dialogue, on doit oublier, on doit pardonner et revenir. C'est pourquoi je disais tout au départ qu'on revient dans la case de départ. Mais nous pensons que cette fois-ci, si le Congolais iront au dialogue, il faut qu'il y ait des boucliers, que cette fois-ci, comme vous pouvez voir en 2028, 2029, on voit encore un Congolais qui sort avec des armes pour tuer les Congolais. C'est pourquoi Alerte insiste sur un dialogue inclusif Kinshasa. Où toutes les forces vivent. Et ça serait, j'ai dit ici que dialogue, nous allons signer un pacte de non-agression. Et je dis bien un pacte global. C'est-à-dire que dans Makambo, il y a toujours signé les lots. Ce qui nous toque 2029, hein, élection, auquel ils sont là, quitté, on a aussi Mamanduki, au long de la système. C'est-à-dire qu'il y a une politique dans le monde, on t'isole. Et qui vont t'isoler? C'est nous autres. Peuple Mobimbelobi, mais bon, qui n'a pas signé. Donc, nous avons soutenu. Donc, cela veut dire. Parce que rien ne prouve que. Donc, cela veut dire
toutes les initiatives parlementaires qu'on a vu ici même, qu'on a remis même, qu'on puisse revoir la loi sur les anciens présidents, qu'on devait enlever les avantages. Il faut arrêter ces choses. Et nous disons que nous devons avoir une transition. C'est au cours de cette transition que nous devons réviser certains articles. Si pas réviser là, ou réviser, ou je ne sais pas qu'est-ce que nous allons décider, ou abolir la Constitution. C'est pendant cette période. Pendant cette période. Vous lisez les plans de contingence, nous avons parlé de la révision ou de revoir la Constitution de la République. Donc une transition qui sera basée aussi sur la révision de la Constitution. Oui, nous devons travailler sur cette question, c'est très important. Alors, nous devons suspendre... Qui vont travailler sur ça? Mais on aura un parlement de transition. Vous qui vous avez dit qu'on n'a pas de députés. On n'a pas de députés. On doit suspendre ce parlement. Depuis le parlement est côté. Est-ce qu'on m'a déjà ministre quel est le rôle parce que cette question que nous avons ici, le 18 février 2006, oui, est le fruit du gouvernement d'une transition. Oui. Aujourd'hui, on fait encore une transition pour élaborer une autre constitution, n'aura pas encore de conséquences comme celui de vivre aujourd'hui. Non, ça a été taillé par mesure, tout ça. Écoutez, il faut faire mal. Ok, nous sommes médecins. Donc, lorsqu'on est leader d'opinion, lorsqu'on est... même si ça fait mal, il faut parler. Il faut dire aux gens la vérité. Notre constitution a des problèmes. Et ces problèmes ne doivent être résolus que par consensus. C'est que nous avons refusé. Aucun Congolais n'ignore que notre constitution a des problèmes adéquats. Parce que c'est une œuvre humaine. Mais la démarche qui a été faite, c'est cette démarche-là qui a été mauvaise. Parce qu'il n'y avait pas opportunité du changement de la Constitution. Il n'y avait ni opportunité, ni besoin. Parce que nous étions dans une période d'état d'urgence. Et la Constitution dit, pendant l'état d'urgence, pendant l'état de tout ce que vous connaissez, on ne peut pas parler de la Constitution. Parce qu'il y a une partie du pays qui est occupée. Alors, si on procédait à ce que nos amis de l'Union sacrée avaient proposé pour le changement de la Constitution, ça n'allait pas aller parce qu'on devrait déjà avoir un problème avec l'occupation de Bunagana et des autres parties, des Ituri et d'autres parties du territoire national. C'est pourquoi nous avions dit que ce n'est pas le moment. Mais pendant la transition, c'est le moment parce que tous les Congolais seront autour d'une table et nous allons décider sur l'avenir du pays. Est-ce que l'idée d'ériger un mur entre RDC et Rwanda, peut-être ça, parce que nos frontières doivent être sécurisées. Après le dialogue, nos frontières doivent être sécurisées. Donc, si aujourd'hui on fait le dialogue, parmi les recommandations de résolution, ériger un mur. Ce dialogue, c'est pour refonder, alerte vers ce dialogue, pour refonder l'État. Et la refondation de l'État, c'est dans tout le secteur de la vie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes conscients qu'aucun secteur de la vie sociale ici marche en République démocratique du Congo. Ni la politique, ni la culture, ni l'économie, tout ne marche pas. Il faut revoir notre système. Ce dialogue que vous soutenez, donc, c'est la voie de sortie pour le développement de la RDC. Pour la refondation et pour le développement durable. J'insiste sur le développement durable. Ce n'est pas un développement partiel, à moyen, à long et à court terme. C'est durable. C'est pour dire que deviendra le Congo d'ici 50 ans. Parce que nous voulons fêter 100 ans de l'indépendance. Et d'ici 100 ans, avant le centenaire de l'indépendance de notre pays, qu'est-ce que nous devons léguer à ce pays et aux futures générations? C'est-à-dire que donc, dialogue du pacte social, sauver le Congo avec cette pensée de balkanisation. Tout sera dit et tout sera traité dans ce pacte. Et c'est pourquoi le lot, Doha, Ndetolobi, et ça, vous comprenez, non? Ce n'est que le préliminaire. Mais nous devons aboutir à un processus global ici, à Kinshasa. Et voilà, nous bisoto proposaki, yaba sango pe ba proposer, ndeto ko loba. To osenga na mokonzi mboka, au melate, ayo kabato ba ebisaka yete wana. Parce que les sango n'ont fait que sauver le chef de l'État. Biso alerte, to n'aga to sauver le chef de l'État, pour to koma nesika to komi lelote.
Donc, chaque chose donc à comprendre que donc si aujourd'hui les gens qui sont pour lui pour qu'il puisse bien finir son mandat et qu'il soit produit, c'est l'Église et Alerte. Alerte et l'Église. Parce qu'Alerte avait proposé avant que l'Église a proposé. Merci beaucoup, M. Ngonga. Nous sommes arrivés à la fin, nous sommes restés avec 3 minutes. Face à cette situation, aujourd'hui, on attend les accords qui seront signés aux États-Unis. Communiqué final de Doha. Vous aussi, vous soutenez un dialogue inclusif et national à Kinshasa. Face à toutes ces propositions, quelle est l'attitude que les peuples congolais peuvent adopter? Moi, je crois que nous sommes la voix du peuple. La voix du peuple veut que tout qu'il y ait un consensus, un processus à Kinshasa. Parce que le processus a un avantage. Avantage nango ezali ke ekosangisa bana mboka nyonso na opposition na oyo ya majorité na société civile po tolobela makambo ya mboka na biso. Na kati ya processus wana tokotala ndenge nini tokorégler problème ya agression parce que malheureusement lelo balobela sur agression te ya Rwanda babengi yango conflit. Siko tokomi tuna problème ya agression ya Rwanda eke wapi? Ekomi conflit. Gouvernement ye moko a se contredire. Des problèmes total parce qu'il y a un vrai problème. Attaque baboy koloba peut-être pour na ba contrainte ezali ko au niveau international pression ezali ba ke ko signer mais biso bana mboka il faut tozongela parce que ezali avenir ya mboka na biso. Po total eloko nini to ko maniola na kati ya dialogue ya Kinshasa total ndenge ni to ko mettre ba verrou pour na makambo nyonso etali mboka na biso. Cet accord qui sera signé aujourd'hui aux États-Unis, que ce soit pas comme ce qu'on dit aujourd'hui, que les accords signés en 2013 a été pour entretenir M23. Ba rendre biso yango public. Et je crois que ba rendre yango public na kati ya dialogue. Parce que tolo belango ya solo ko kamba mboka ezali masekite. Peut-être o ebele ba ko kutana na yango, biso to ko kutana to yebi yango te. Alors tokoyeba yango na kati ya dialogue nde kolongwa mukumba ya bakonzi ekokoma mukonzi ya peuple po atelemela yango tolobi eza mabe peuple aboyi eza mokonzi ambo boyibaki biso mwa boyibaki biso mwa minute apesa biso 2 minutes nazo koloba makambo eza nde koloba ke baboto biso peuple tokotelemela yango ekozala su mukumba ya mokonzi ya mboka te biso nde tokotelemela yango c'est pourquoi accord wana eya moya ya lelo ya États-Unis faut barendre yango public. Oh bakosina na M23 il faut ya na mesa mbeto kotala M23 bino bosengi nini doa bokene ko signer makambo ngo zande bo tete makambo ezate parce que toyebi que M23 ba ko senga makambo ebele AFC pe ba ko senga makambo na bango mais est-ce que makambo ba ko senga za pour intérêt ya peuple to boyo portion de terre et que ata 1 cm et que na munoko na yo. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit céder? Quel est le prix? On ne veut pas de ça. Parce que Moulaya l'a dit. Quel parce est ce prix si vous osez là, c'est faire marcher les Congolais. Et pour ne pas oser, il faut un dialogue de Kinshasa. C'est autour de ce dialogue que ba déshydrata wanegoya. Après wana toko former gouvernement ya union nationale. Na gouvernement wana toko former avant de former gouvernement, il faut parlement o ekoya. Il faut parlement nous ça la province et quoi ya ton composer composer gouvernement ya malamu gouvernement ya transition oyo ko débattre si makambo ya constitution nde mboke tambola pona libela muto akoboya kokota awa oyo ko signer mais loba ake ko zwa manduki ye moko nde akosisa na nzambe na ba congolais on crée le gouvernement de l'Union nationale, on crée un parlement de transition, Alex ne se trouve pas. Bon, nous n'avons pas besoin toujours de se retrouver. Nous n'avons pas, lorsqu'on vient débattre, non, on le fait pour l'intérêt du peuple. On le fait pour l'intérêt de notre nation. Et ce qui va se en compte, biso to koloba. Net il est de tozonga na dialogue boy. Biso to sepeli parce que to lobela ki yango. Yo zala témoin. Zong sa ba émission ya kala. To lobela ki makambo yo. Mais bato bafinga ki biso. Ceux qui t'ont raison. Ils ont malamu. Ceux qui makambo mboka tamboli. Attends okota te mais nous avons besoin que les choses avancent. Et pour finir, batika ba poursuite inutile pour à l'encontre ya mokonzi ya kala Kabila. Donc laissez Kabila à l'aise avec ses affaires. Batika batwangani bavanda libérer le ferme parce que lelo ba komi ko senga biso ke biso to soutenir
makambo ya doa na ba évêque ba sengi na ba évêque ba soutenir yango eza kokamusa peuple. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Ngonga. Il est juriste, il est membre de la société civile Alerte RDC.